Bonjour à tous, bienvenue au Mans pour suivre la 63e édition des 24 heures, une édition à 1995, placée sous le signe du duel annoncé entre les GT et les prototypes, des prototypes qui font de la résistance après l'apparition d'un nouveau règlement il y a déjà 3 saisons. Et ils sont encore quelques-uns comme les Courage à croire en leur chance ici au Mans. Et cette édition en 1995 est surtout marquée par les grands débuts dans la Sarthe de la McLaren F1 GTR. Une McLaren véritable épouvantail du championnat BPR. Et c'est justement l'une d'entre elles qui est actuellement à la poussette. Et à l'issue des essais, eh bien, ce sont les deux WR. Les deux WR qui monopolisent la première ligne avec une pole réalisée par William David en 3:46.05. Sur la deuxième ligne, l'on retrouve les deux Courage. La Courage de Bob Volek, troisième temps, et celle de Franck Lagorce à ses côtés. Sur la troisième ligne, l'on retrouve un autre prototype, le Kremer Porsche de Thierry Boutsen. Et la première GT, et c'est une surprise, la première GT, c'est la Ferrari F40 de Mancini qui a réalisé le meilleur temps des GT. Et la première McLaren, elle, eh bien, est juste derrière. Il s'agit de la McLaren que partagent Gigi Leto, Yannick Dalmas et Sequia. Première McLaren donc qui a signé tout simplement le 9e temps à ses côtés. Et c'est une belle performance. L'Aventuri Usine 600 SLM de Jean-Marc Gounod. Et c'est parti pour cette édition 1995 à bord de la McLaren justement de Gigi Leto. De la chicane Dunlop, les deux WR mènent devant les deux Courage. On reconnaît le casque vert d'Henri Pescarolo en 4e position. Quatre voitures françaises aux 4 premières places dans ce premier tour des éditions de l'édition 1995. En 5e position, la voici, l'Aventuri Usine devant la Ferrari F40 et la première McLaren. Au total, 6 McLaren sont engagés dans cette édition 95. Mais dans les conditions normales, eh bien, a priori, sur cette distance de 24 heures, les protos ne devraient pas connaître de réelle opposition. C'est notamment l'opinion de Philippe Alliot qui est engagé sur l'une des McLaren justement. Pour lui, eh bien, en temps normal, les prototypes restent imbattables, malgré une réglementation qui favorise les GT, notamment en termes de consommation. Et déjà un petit changement en tête avec Patrick Gonin. Le voici, Patrick Gonin, qui est maintenant suivi par la Courage de Bob Volek. Et nous sommes à bord de la Porsche de Jean-Pierre Jarier. La Porsche numéro 36 engagée par l'Arbre Compétition que Godas de Plomb, c'est son surnom, partage avec Eric Comas et l'Espagnol Reus Parera. Une Porsche qui fait l'objet de toutes les attentions du côté de l'usine allemande. Une Porsche que l'on peut considérer quasiment comme officielle. Et Jean-Pierre Jarier qui a signé le 21e temps avec cette 911 RSR, juste devant l'autre 911 de l'écurie l'Arbre Compétition de Dominique Dupuis. Porsche qui soutient en cette année 1995 3 usines, 3 écuries. D'une part les Courage, les 2 Porsche de l'Arbre Compétition. Et un soutien discret est également apporté aux 2 speeders Kremer. 2 speeders Kremer qui ont connu beaucoup de problèmes aux essais, avec notamment une sortie de Hans Joachim Stuck. Et nous voici à bord de l'une des Nissan Skyline GTR qui font le beau jour du championnat japonais. Déjà un premier arrêt pour la Corvette de McDougall, Paul Emero.
Corvette qui avait tout simplement signé le 48e et dernier temps. Et nous voici à bord de la voiture de Michel Ferté, la Ferrari F40 LM. 3 Ferrari engagés en catégorie GT. Et pour l'instant, eh bien, une édition qui sourit aux Français avec la domination en tête de la WR, leader devant la Courage de Bob Volek. Retournement pour cette édition à 1995 avec l'un des speeders crémés engagés, celui de Stuck, Boutsen et Christophe Bouchu. 2 anciens vainqueurs à bord de ce speeder K8. Stuck et Christophe Bouchu. Un speeder qui a connu, je vous le disais, beaucoup de problèmes aux essais. Beaucoup de problèmes de tenue de route. Une sortie pour Hans-Joachim Stuck. Et problème pour l'une des WR. Premier arrêt pour William David. Et problème également pour l'une des Sardes, celle d'Alain Ferté et Kenny Atkinson. Et pour la Corvette qui avait signé le dernier temps, eh bien, les problèmes continuent également. Problème décidément également pour la marque Osmantara de Marsh, Migo et Leslie. Et en tête, eh bien, un peu moins de 10 secondes d'écart entre la WR de Patrick Gonin et la Courage numéro 13, le fameux numéro 13 de Bob Volek. Et ici, Henri Pescarolo. Henri Pescarolo qui dispose lui aussi d'une Courage, mais ce n'est pas la même motorisation. Puisque la Courage de Bob Volek dispose d'un moteur Porsche. En revanche, Henri Pescarolo fait confiance à une mécanique américaine sur cette toute nouvelle Courage. Et derrière lui, eh bien, on retrouve l'une des McLaren, celle de Buescher. Et à ses côtés, la Ferrari 333 SP, pilotée notamment par René Arnoux. René Arnoux qui partage le volant de cette Ferrari du team Scandia avec Cochrane et Sigala. Une Ferrari 333 SP qui a été relativement discrète aux essais avec le 17e temps seulement. Pescarolo, Arnoux et Buescher sur cette McLaren. Bataille pour les places d'honneur entre ces 3 hommes qui sont pour l'instant parmi les 10 premiers. Et avantage pour l'instant à la Ferrari 333 SP devant la Courage de Pescarolo. Courage Chevrolet que le grand Pesca partage avec Eric Bernard et Franck Lagorce pour cette édition 95. Et John Nielsen qui attaque à son tour Henri Pescarolo. Équipage de pointe pour cette McLaren numéro 49 avec John Nielsen que l'on a vu d'un grand nom de l'endurance, que l'on a vu notamment chez Jaguar il y a quelques années. Il partage le volant de cette Ferrari avec Thomas Buescher. Thomas Buescher qui fait partie de cette catégorie des gentleman drivers, qui est dans le civil tout simplement banquier en Allemagne. Et qui se fait plaisir. C'est lui d'ailleurs le propriétaire de cette McLaren. Et nous revoici avec les hommes de tête et à la Courage de Bob Volek qui se ferait un chemin parmi les attardés. Et un arrêt au stand pour l'une des McLaren. Et il s'agit de la McLaren décorée par César. Et engagée notamment pour Maître Hervé Poulain, l'un des grands fidèles du Mans. On l'avait vu ces dernières années sur une Venturi notamment. Et problème pour la Ferrari. Ferrari qui est arrêtée. Alors que
nous sommes à bord de la Nissan Skyline. La voici, la numéro 22 de Fukuyama Kendo et Matsuya. Une Nissan Skyline GTR qui fait les beaux jours du championnat de tourisme japonais, mais qui n'est pas véritablement adaptée aux spécificités du Mans. Et les Nissan GTR sont d'ailleurs relativement loin, puisque la plus rapide d'entre elles n'a signé que le 26e temps aux essais. Et nous voici avec Paul Belmondo, l'un des pilotes de la Venturi d'usine. Et problème malheureusement pour cette Venturi. Une Venturi à 600 SLM qui avait signé le 10e temps aux essais. Problème également pour l'une des Honda NSX engagées en catégorie GT, pilotée notamment par Bertrand Gachot. Et vous le voyez, la pluie qui fait son apparition. Retour précipité au stand pour la plupart des concurrents. Et l'apparition de la pluie risque de changer beaucoup de choses dans cette édition 1995. Une édition en théorie promise au proto sur piste sèche. Mais avec la pluie, eh bien, le scénario va totalement évoluer. Et les GT vont trouver leur mot à dire. Notamment les McLaren. Ravitaillement chez Nissan. Oui, je vais vous parler de la Venturi 600 SLM. Quel dommage pour cette machine qui a rivalisé en performance pure avec les McLaren et les Ferrari, et qui avait déjà été victime d'un petit problème de pompe à huile lors du warm-up. Et là, c'est un problème moteur. Double sur-régime à bord de la Venturi et le moteur a bien évidemment été endommagé. Et regardez Bob Volek, le signe est évident, ça glisse beaucoup. Et problème pour l'une des McLaren. Il s'agit de la numéro 25, celle de Lindsay Owen-Jones, Pierre-Henri Raffanel et Philippe Alliot. Et une grosse sortie pour Seifert, De Toisier et Margueron. Philippe Seifert qui est tout simplement le fils de Joe Seifert, l'ancien grand champion de F1 disparu. Et la pluie qui bouleverse véritablement cette édition 95. Chez Jaguar, on est également passé par les stands et à l'issue de la première heure, eh bien, conséquence de l'arrivée de la pluie, on retrouve deux McLaren en tête. Sacrée surprise pour ces machines qui découvrent le Mans. Le premier proto, la Courage, est au 3e rang. Et les deux McLaren qui se retrouvent en tête pour une simple raison, outre l'arrivée de la pluie, ce sont surtout ces deux machines qui n'ont pas ravitaillé encore. Et regardez la pluie qui redouble d'intensité. Et en tête, la McLaren de Nielsen et Buescher possède 14 secondes d'avance sur cette machine. La numéro 51 pilotée par Andy Wallace, Derek Bell et Justin Bell, son fils. Derek Bell qui partage le doux rêve de vaincre au Mans avec son fils et de s'offrir un 6e succès personnel dans la Sarthe. Et pour l'instant, c'est bien parti. Et problème pour la McLaren numéro 24, celle de Rebel Helm, Salah et Blundell. C'est Rebel qui est au volant et apparemment il est sorti relativement fort avec, regardez, l'avant qui est fortement endommagé. Et le radiateur qui a souffert dans cette sortie. Et problème également pour la Courage de Frank Lagorce. Frank Lagorce à la poussette après le virage d'Arnage. Problème moteur certainement pour Frank Lagorce. Et problème d'alimentation, problème de pompe à essence pour cette machine. Une toute nouvelle machine, je vous le disais. Le tout nouveau châssis Courage associé à un moteur Chevrolet. Problème de jeunesse donc, et Frank Lagorce qui tente désespérément de remettre en marche cette machine. Et décidément, eh bien, pour l'instant, on assiste un peu à la déroute des protos. Après la Ferrari de René Arnoux, qui a abandonné prématurément, eh bien c'est au tour de cette Courage de connaître des problèmes et le safety car qui fait son apparition en piste. Le safety car
s'est positionné devant la McLaren de Dalmas. Nous sommes avec Jean-Pierre Jarier. Il y a eu un accident, le voici cet accident. Et accident malheureusement pour l'un des animateurs du début de course. Il s'agit de la WR de Patrick Gonin. Et malheureusement, eh bien, Patrick Gonin a été sérieusement blessé dans cet accident. Et il va être évacué. Ah, quel dommage pour ces WR qui avaient connu leur heure de gloire aux essais avec la pole position et une première ligne 100% WR, 100% française. Et là, malheureusement, eh bien, après quelques heures de course, le drame pour WR avec cet accident de Patrick Gonin. Et vous le voyez, Derek Bell qui emmène avec lui un passager un peu particulier. Et le classement après 3 heures, malheureusement les deux WR ont disparu. Les McLaren font la course en tête. 14 secondes d'écart entre les deux McLaren de tête. La courage de Bob Vollek est toujours au 3e rang. Alors que le ravitail est du côté de Pierre-Henri Raffanel, qui partage notamment le volant avec Lindsay Owen-Jones. Lindsay Owen-Jones qui est tout simplement le grand patron d'une firme de cosmétiques, pour ne pas la nommer. Et Pierre-Henri Raffanel et Lindsay Owen-Jones qui font également les beaux jours du championnat BPR, le championnat d'endurance qui a permis aux McLaren de se révéler. Voici l'une des légendes du sport auto, l'une des légendes du Mans, Mario Andretti, 58 ans et toujours à la poursuite de son vieux rêve, remporter enfin les 24 heures du Mans, rejoindre Graham Hill dans la légende des sports auto, à savoir s'imposer à la fois à Indianapolis, en F1 et au Mans. Et il ne manque que les 24 heures au palmarès du Grand Mario. Sacrée surprise en tout cas de retrouver les McLaren en tête après les 3 premières heures de course. Des McLaren qui effectuent leur première sortie ici au Mans. Et voici le leader justement, la numéro 49, conduite à l'heure actuelle par Jochen Mass tout simplement. Jochen Mass, un grand nom de l'endurance également, et une machine qui a véritablement toutes ses chances et qui occupe la tête avec 14 secondes d'avance sur l'autre McLaren. Des McLaren qui n'ont bénéficié que d'une seule simulation, et encore à la demande des écuries engagées, puisque McLaren n'est pas présent à titre officiel. Ce sont uniquement des équipes privées ou semi-privées qui engagent ces fameuses McLaren. Et à la demande donc de ces équipes, eh bien, McLaren a organisé une seule séance d'essai avec un seul modèle qui a été piloté à Manicourt par John Nielsen, Yannick Dalmas, Pierre-Henri Raffanel et Andy Wallace. Et la simulation, eh bien, s'est arrêtée après 21 heures tout simplement parce que la location du circuit, eh bien, s'arrêtait après 21 heures. Aussi simple que cela. Eh bien, la McLaren n'a pas connu de problème majeur, si ce n'est un accélérateur grippé. Et autre machine à suivre qui pourrait jouer les premiers rôles, c'est bien sûr cette 911 Evolution, pilotée à l'heure actuelle par Jean-Pierre Jarier. Rien à voir avec les GT2 que l'on voit habituellement au Mans, puisque cette machine bénéficie de très nombreuses nouveautés apportées par l'usine concernant le châssis, un allègement général. Vous pouvez voir également des prises d'air beaucoup plus importantes sur la face avant. Une 911 qui bénéficie également d'un aileron totalement modifié. Et problème, décidément, les WR qui connaissent un début de course dramatique après l'accident de Patrick Gonin. C'est l'autre machine, la numéro 9, qui est sortie visiblement. Et le rêve de victoire qui s'envole définitivement après quelques heures de course pour WR. Si je vous parlais des McLaren et des Porsche, il faudra également compter dans la catégorie. Attention aux têtes à queue ici de l'une des Lister. La 52 pilotée par Liz Keegan et Chappell. Lister Storm. Moteur Jaguar pour cette machine 100% britannique.
Ici en catégorie GT1, il va falloir compter avec les Porsche. Et bien en catégorie GT2, cette machine, la Honda NSX, fait figure de grande favorite. Une Honda 100% japonaise, pilotée par Takahashi Ida et Tsushiya. On revoit ce tête-à-queue de la Lister. Lister qui avait signé le 24e temps aux essais. C'est la deuxième participation des Honda NSX au Mans, et cette année, eh bien, ils sont venus clairement pour gagner, et c'est Mario Andretti qui vient de sortir ici. Sortie de Mario Andretti à bord de la Courage C34. Il a tapé très fort à l'arrière. À événement à l'issue des 4 premières heures de course, cette sortie de Mario Andretti à bord de la Courage. La Courage qui était en 3e position. Et heureusement, l'Américain qui va pouvoir repartir et regagner les stands Courage. On va sans doute revoir ce qui s'est passé. Ah oui, Andretti qui a été surpris par la vitesse du speeder Kremer juste devant lui. Et qui est parti à la faute dans la nouvelle portion, dans les virages Ford. Et l'aileron n'y a pas résisté. Et la roue arrière, la suspension arrière droite qui a également souffert dans le choc. Et retour au stand. Et Eric Hellary qui s'est installé à bord de la Courage C34. Mais beaucoup de travail visiblement pour cette Courage. Courage, je vous le disais, qui bénéficie d'un moteur usine cette année, un moteur Porsche. Mais voilà qui va renforcer la domination des McLaren, cette sortie de la Courage qui était pour l'instant la seule à tenir le rythme des deux McLaren. Et le voici avec la numéro 59 qui à l'issue de la première heure de course occupait le 5e temps. Et cette machine, c'est cette machine qui a réalisé la simulation à Manicourt, une machine qui fait véritablement office de machine d'usine pour McLaren, puisque cette équipe japonaise, sur le papier, est composée à 40% de personnel McLaren, alors que la Kuzdou Mazda de Terada, Donning et Fréon quitte les stands. La McLaren 59 a signé le 9e temps aux essais, et là, certainement un tête-à-queue pour la F40LM de Michel Ferté. Thévenin et Palao, et une Ferrari qui s'en sort sans trop de dommages. Et les conditions qui tournent, des conditions absolument dantesques pour cette édition 1995, alors qu'Eric Hellary va pouvoir relancer la Courage dans la course. Mais cet équipage a perdu 25 minutes après la sortie de Mario Andretti. Et Eric Hellary repart très attardé, puisque cette Courage occupe maintenant le 25e rang. Retour au Mans pour une édition des 24 heures absolument dantesque. Nul doute que cette édition 95 va rester dans l'histoire lorsque l'on voit ces conditions de piste absolument invraisemblables. La pluie qui tombe sans discontinuer après 5 heures de course. La McLaren numéro 49 est toujours en tête avec 59 tours couverts, et un peu plus d'une minute on trouve une autre McLaren. 3 McLaren en tête. Événement dans la Sarthe avec la domination des machines anglaises. Et une sortie ici pour la Marcos. Marcos que l'on avait vu au stand prématurément. Il s'agit de celle d'Odguts, Heuser et Erdos. Tête à queue classique pour cette Marcos Montara à l'approche de la première chicane des Hunaudières. Première participation pour cette Marcos au Mans.
la Marcos qui va pouvoir reprendre son petit bonhomme de chemin après cette péripétie. Et la pluie toujours présente dans cette édition 95. Alors que la nuit tombe progressivement sur la McLaren d'Andy Wallace et de la famille Bell. Andy Wallace qui occupe actuellement le deuxième rang. Le troisième rang, pardon, puisque c'est la McLaren numéro 25 qui a pris la deuxième place. Et un tête à queue, encore un, décidément c'est un festival. Tête à queue pour la Deborah. La Deborah de Santal, Saisonal et Roussel. Deborah Ford, engagée dans la catégorie LMP2. Et ravitaillement du côté de Kremer à bord du speeder numéro 3. Et c'est Franz Conrad, le voici, qui va prendre le volant de cette machine, qu'il partage avec Lessig et Hermana. Ravitaillement également pour la F40 LM de Ferté, Thévenin et Palao. Et une sortie encore ici au même endroit que la Courage. Sortie pour la Porsche de Jean-Pierre Jarier. Une machine qui était en 4e place. C'est sortie très très violente pour Jesus Parera qui était au volant. Quel dommage pour cette Porsche GT1 qui était 4e à un tour des leaders. Et Jesus Parera qui laisse là la machine. Abandon pour Jean-Pierre Jarier, Eric Comas et Parera. Et un adversaire de moins pour les McLaren. Et Ciccilletto qui va prendre son relais. Et nous revoici avec les leaders Nielsen, Mas, Buescher en tête depuis bientôt 3 heures de cette 63e édition des 24 heures. Celle de Pierre-Henri Raffanel, Philippe Alliot et Lindsey Wynne-Jones occupent pour sa part la 2e place. Mark Blundell dans les stands. Blundell qui attend également le ravitaillement sur l'autre McLaren, la 24, alors que la nuit tombe sur les leaders et que les problèmes se poursuivent chez Kremer, avec un retour au stand pour Hermann à bord du Speeder Kremer. Des speeders qui ne sont absolument pas dans le coup dans cette édition en 1995. Après bientôt 9 heures de course, toujours la domination des McLaren. 3 McLaren aux 3 premières places. À noter la 4e place surprise de la Jaguar XJ220. Et au petit matin, les positions n'ont pas évolué, avec toujours une domination des McLaren. En revanche, chez Porsche, eh bien, la déroute se poursuit avec ici un tête à queue de la machine numéro 77. Mais du côté de McLaren, eh bien, si l'on domine toujours la course, ce n'est plus la même machine qui est en tête. Il s'agit de celle de Wallace et de la famille Bell qui a pris le relais ici. Une sortie pour la Honda GT2, la Honda NSX 100% japonaise. Oui, je vous disais, il s'agit de la machine de Wallace et de la famille Bell qui occupe la tête au petit matin, puisque les rangs McLaren, eh bien, ont été décimés, avec notamment une sortie et un abandon pour John Nielsen qui était en tête. Sortie également pour Philippe Alliot. Abandon donc pour Wynne-Jones, Raffanel et Alliot. Abandon également pour Nielsen, Buescher et Mas, puisqu'après une sortie de route, eh bien, c'est l'embrayage qui a rendu l'âme du côté des leaders. Et c'est donc cette machine, la numéro 51, qui se retrouve en tête. Avec Justin Bell à bord.
La McLaren d'Andy Wallace, Justin Bell et Derek Bell est en tête devant cette machine, la numéro 59, pilotée par Gigi Leto, Yannick Dalmas et le japonais Sekiya. Des McLaren qui ont fait l'objet pour cette course de 24 heures d'une préparation spécifique. Gordon Murray, le concepteur de ces McLaren, le père des Brabham également en F1, Gordon Murray a doté ces McLaren d'un kit endurance pour les 24 heures, avec notamment des freins carbone, une petite préparation à 300 000 francs l'unité tout de même, mais aussi de nouvelles prises d'air. Le capot avant a été totalement redessiné. La transmission, qui est le point faible de cette machine, a également été renforcée. Et de son côté, BMW a totalement revu son moteur avec un gain de puissance, plus de 8 chevaux de gagné pour une puissance totale qui avoisine maintenant les 610 chevaux. Et si du côté de McLaren tout va bien, du côté de Honda, on ne compte plus que sur cette machine pour remporter une victoire de prestige, une victoire de classe en catégorie GT2, la petite catégorie des grands tourismes, avec cette machine 100% japonaise, car du côté des Honda NSX engagés en catégorie GT1, les deux machines ont disparu. Et devant, duel pour la tête entre les deux McLaren. La machine de Wallace qui est maintenant directement menacée par celle de Dalmas, Leto et Sekiya. La finale à suspense dans cette édition 1995. Il est désormais acquis que l'une des McLaren va s'imposer, mais reste à savoir laquelle. À moins de 5 heures de l'arrivée, les deux McLaren qui sont dans la même seconde. Et Dalmas qui se fait de plus en plus menaçant. On va sans doute assister à un changement de leader à moins de 5 heures de l'arrivée. Dalmas qui risque de prendre le commandement. Dalmas déjà vainqueur au Mans avec Peugeot notamment en 92, avec Dehors également l'an dernier. Dalmas déjà 2 victoires au Mans et peut-être une 3e pour cette année 95. Et le voici, Dalmas qui attaque Andy Wallace, les deux voitures côte à côte dans la ligne droite des Hunaudières. Et Wallace qui pour l'instant conserve son bien, à une arrivée digne d'un Grand Prix dans cette édition 1995 entre ces deux McLaren. Et cette fois-ci, c'est fait pour Yannick Dalmas qui prend le commandement. Changement de leader dans cette édition 1995. Yannick Dalmas en tête devant Andy Wallace. Deux McLaren en route vers le doublé dans cette 63e édition des 24 heures. Et derrière, nouvelle sortie pour Mario Andretti. Les 4 roues dans l'herbe pour la Courage. Une Courage qui avait entamé au tout début de la nuit une superbe remontée, puisque cette machine était tombée au-delà du 20e rang. Et elle était à ce moment de cette sortie, elle était tout simplement 4e. Et nouvelle sortie décidément pour Mario Andretti. Pas franchement à l'aise dans ces conditions. Alors que l'on a vu la WRSKP une nouvelle fois arrêtée. Ravitaillement pour la machine d'Andy Wallace, qui est désormais au 2e rang. Et Derek Bell qui a vu s'envoler dans cette attaque de Yannick Dalmas un possible 6e sacre au Mans.
Ici nous sommes avec la Corvette Callaway de Jelinski, Hanser et Bertaglia. Derek Bell qui aurait également pu l'emporter avec son fils, rejoignant ainsi dans l'histoire du Mans la famille Rosier, victorieuse en 1950, le père et fils. Un ravitaillement également pour les hommes de tête, Dalmas, Leto, Sequia. Aucun problème pour les hommes de tête. Et les deux machines toujours dans le même tour, à moins de 4 heures de l'arrivée. Et bien évidemment, au jeu des ravitaillements, c'est désormais la numéro 51 qui a repris le commandement. Et du côté de Thierry Boutsen, eh bien, cette édition 1995 est assurément à oublier. À bord de ce speeder Kremer K8 qui occupe le 6e rang seulement, après bien des déconvenus. Puisque Hanstuck est sorti une 2e fois au cours de la nuit à bord de cette machine, qu'il compare d'ailleurs élégamment à une baignoire. Et Jim Dunning eh bien, est toujours présent avec sa Kuzdou Mazda. Cette Kuzdou Mazda. Et vous le voyez, le changement, le leader qui a encore changé, puisque c'est de nouveau la 59 qui a repris les devants. Quelle finale, quelle arrivée pour cette édition 1995 entre ces deux McLaren. Que s'est-il passé derrière? Yannick Dalmas qui a dû composer avec l'une des Porsche attardées. Petite frayeur pour le pilote français. Regardez les deux machines. Et Andy Wallace qui reprend le commandement. Décidément, rien n'est joué. Andy Wallace de nouveau en tête devant Gigi Leto. Évidemment, dans les stands, on suit cette superbe bataille, ce superbe duel entre ces deux machines. McLaren qui va assurément rentrer dans l'histoire et rejoindre Ferrari dans l'histoire du Mans en s'imposant pour sa première participation. Ferrari l'avait fait juste après-guerre en 1949. Et bien en 1995, c'est au tour de McLaren. Et une sortie ici pour l'autre McLaren de Rebellon, Sala et Blundell. Deuxième sortie pour Rebellon à la chicane d'Allop. Et oui, juste à l'entrée de la chicane d'Allop. Tête à queue classique pour Rebellon. Dommage pour cette machine qui, après les soucis de Rebellon en tout début de course, eh bien, avait opéré une magnifique remontée avec Martin Brundle. Ils étaient revenus dans le top 10. Mais là, de nouveau, souci pour Rebellon qui va parvenir à s'en sortir malgré tout. Avec Michel Ferté et la Ferrari F40 toujours présente au petit matin. Une machine qui occupe le 12e rang. Et tête à queue en direct à bord de la voiture de Michel Ferté. Et le Français qui n'a visiblement rien touché
et qui est sorti apparemment au même endroit que Rebelm. La Ferrari F40 qui est toutefois bien plantée dans les graviers. Et nous revoici avec le leader Andy Wallace. Et que se passe-t-il à bord de la numéro 59? Problème apparemment pour la 59 au stand. On s'attarde sur les freins de la machine de Dalmas. Je vous le disais, des machines qui ont été équipées pour Le Mans de freins carbone. Juste une petite statistique, eh bien, sachez que Le Mans, ça représente plus de 4500 freinages au cours des 24 heures de course. Et cette machine de Andy Wallace qui est toujours en tête. Mais derrière, ces McLaren doivent composer avec le retour, la remontée fantastique de la Courage. Après la nouvelle frayeur de Mario Andretti, eh bien, Eric Hellary et Bob Vollek se sont lancés dans une folle remontée. Et la Courage Porsche est revenue au 3e rang. Et c'est qui a pris le relais à bord de la 59, toujours au 2e rang. Derrière la machine d'Andy Wallace. Deux McLaren, une Courage. C'est la bataille finale dans cette édition 1995. Rien n'est fait entre ces trois machines à moins de 3 heures de l'arrivée. Les deux McLaren sont dans le même tour et la Courage compte un tour de retard. La voici, cette Courage pilotée désormais par Eric Hellary. Mario Andretti qui pourra s'en vouloir si la Courage échoue dans cette remontée. Que s'est-il passé pour les leaders? Freinage très appuyé. Freinage très optimiste. Visiblement, eh bien, souffre de problèmes de boîte de vitesse. Ce n'est pas tant les freins qui causent problème à bord de la 51, c'est la boîte qui donne des signes de faiblesse. Et vous le voyez, eh bien, derrière, c'est Kia en a profité pour se rapprocher du leader. De nouveau, moins de 10 secondes d'écart entre les deux McLaren. Et oui, Derek Bell qui a adopté un rythme très lent à bord de la machine de tête. Et bien évidemment, derrière, le japonais Sekiya en profite. La machine de tête au ralenti ou presque. Problème de boîte de vitesse. La boîte de vitesse, c'était le point faible des McLaren. Et malheureusement, ça se confirme pour les leaders. C'est peut-être la mécanique qui va décider du vainqueur dans cette édition 1995. Moins d'une heure et demie de l'arrivée. Nouveau rebondissement en tête. Mais attention pour les deux McLaren, car la Courage d'Eric Hellary, 3e, est maintenant dans le même tour que les leaders. Retour au Mans pour le final de cette édition 1995 avec le ravitaillement pour les hommes de tête et la machine de Derek Bell. Et du côté de Terada, eh bien, belle performance pour cette barquette Mazda qui occupe le 7e rang à moins d'une heure de l'arrivée. Et problème apparemment pour les hommes de tête. Et problème de boîte apparemment. Problème de boîte de vitesse pour la McLaren de tête, effectivement. Finalement, eh bien, oui,
Le leader va pouvoir repartir, mais la boîte de vitesse qui donne de plus en plus des signes de faiblesse à bord de la machine des leaders. Dernière demi-heure terrible pour la machine numéro 51 et pour Derek Bell. Derek Bell est toujours en tête, mais attention au retour de la McLaren de Yannick Dalmas. Du côté des GT2, pas de changement, toujours la domination de la Honda NSX. Et voici le retour de la McLaren numéro 59. Incroyable dénouement dans cette édition 1995. Et Derek Bell au ralenti qui va malheureusement laisser échapper une 6e victoire ici au Mans. Et voilà le changement de leader. Il reste moins d'une demi-heure de course. Et une nouvelle fois, eh bien, le leader a changé. Attention ici. Freinage très appuyé de Yannick Dalmas. C'est Gigi Leto, pardon, qui est en tête. Quel freinage de Gigi Leto, tout en travers à l'abord de la 2e chicane. Belle alerte pour la McLaren de Gigi Leto. Et on rentre dans le dernier tour pour les hommes de tête. Et McLaren qui va s'imposer pour sa première participation. Et Yannick Dalmas pour sa part qui va signer sa 3e victoire avec 3 machines différentes. Incroyable dénouement donc entre les deux McLaren. McLaren qui aura été le grand animateur et le grand dominateur de cette édition 1995. Puisque les McLaren ont quasiment été en tête de bout en bout après le feu d'artifice des WR en tout début de course. Gigi Leto, Sequia, Dalmas, vainqueur donc de cette édition 1995. Mais McLaren ne va pas réaliser le doublé, puisqu'au 2e rang, eh bien, on va retrouver la Courage, Denari, Volek et Andretti. Ah, pour Courage, c'est vraiment une grande déception. C'était un peu l'année ou jamais pour Yves Courage. Et malheureusement, eh bien, la Courage Sports va se contenter de la 2e marche du podium. Et du côté de Honda, eh bien, on attend les vainqueurs pour ne pas parcourir un tour supplémentaire. Et voilà le drapeau à damier. Et Bob Volek, une nouvelle fois, qui va se contenter d'une place d'honneur au Mans. Décidément, la victoire fuit l'Alsacien au Mans. 2e place donc pour cette Courage. À moins d'un tour, la Courage va échouer pour 3 minutes. Et imaginez si on prend en compte la sortie de Mario Andretti et cette demi-heure de perdu au tout début de la nuit, eh bien, c'est cette machine qui aurait dû s'imposer. Et voici donc les grands vainqueurs dans leur dernier tour. Avec cette année exceptionnellement, eh bien, le drapeau à damier, ça bat, quelle que soit la machine, ça bat sur les coups des 4 heures. Le drapeau à damier ne salue plus prioritairement les vainqueurs. Explique que la Courage ait déjà été saluée par le drapeau à damier. Et les voici, Gigi Leto, Yannick Dalmas et le japonais Sequia, superbe vainqueur de cette édition en 1995. Une 63e édition qui restera assurément dans l'histoire du Mans, avec cette victoire McLaren. Mais aussi, il faudra retenir les conditions absolument effroyables de cette édition, de la pluie quasiment tout au long des 24 heures. Et McLaren qui place 4 de ses machines dans les 10 premiers.
superbe démonstration d'ensemble pour McLaren. Voici le classement final. McLaren courage. McLaren, 2 McLaren sur le podium. Et Porsche se contente seulement d'une 6e place. Et voici donc le podium de cette édition. 95 avec les grands vainqueurs Dalmas, Sequia et Gigi Letto.